Allez, yo, c'est parti pour une petite vidéo. Qu'est-ce que je vais vous faire comme vidéo? Eh bien, je vais faire une vidéo exceptionnelle, du moins sur une espèce de fourmi qui n'a jamais connu la liberté. C'est une fourmi qui est née en élevage et la Gine n'a jamais connu la liberté et c'est une Gine d'élevage. Donc en fait, c'est un gros progrès pour nous les éleveurs. Donc c'est pas moi qui ai réussi cette prouesse, mais je tenais à vous la montrer parce que j'ai repris cette espèce. Donc c'est une espèce que j'ai déjà eu en élevage, mais je l'ai repris parce que comme je connais bien la manière de l'élever, je suis en train d'effectuer des tests pour voir ce que ça donne. Et donc je vais vous parler de tout ça, je vais vous présenter cette espèce. Donc c'est une espèce de ponérine. Il s'agit d'une espèce d'Odontomachus. Il s'agit d'Odontomachus hematodus. Et donc j'en profite de cette vidéo. Donc je fais un gros big up à la fourmi, la petite fourmi, si elle voit cette vidéo. Un grand merci puisque c'est grâce à lui que j'ai cette fourmi et il a réussi donc une prouesse. Donc on va vous en parler un peu. Donc ouais que là j'ai une belle fondation. Donc ça fait presque un mois qu'elles sont à la maison. Elles ont pondu, j'ai les premières larves. Alors on va essayer de se décaler un peu parce que là il y a une espèce de contre-jour à la marmoineuse, comme on dit chez nous. Et c'est pas tip top. Donc là, voilà, comme ça va être mieux, je pense. Donc voilà, j'ai récupéré cette fondation. Donc grand merci à la petite fourmi qui me les a cédés pour pouvoir faire des tests. Donc comme là, vous le voyez, donc je les ai mis dans un niche chinois. Donc les Otontomachus, qui est une espèce de ponérine. Et pourquoi ces tests? Parce que j'en ai déjà eu une colonie, vous avez eu de nombreux épisodes dessus. Je l'ai élevé, à la fin elle a même fini un building. Ça se passait bien, hein, mais j'ai jamais osé les élever vraiment totalement on va dire en artificiel sans substrat du tout puisqu'il y a entre une légende non mais effectivement c'est fondé hein, attention je suis pas en train de vous dire qu'il faut élever toutes les ponérines dans de l'artificiel sans substrat mais du moins je suis persuadé que certaines ponérines elles peuvent s'en passer notamment cette espèce là donc voilà pourquoi donc je les ai mis en nid vraiment artificielle, sans substrat ajouté. Là, ce que vous voyez, donc elle se débrouille par elle-même, hein. C'est des petits bouts d'insectes à droite à gauche. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de substrat dans le nid. Là, on peut voir qu'elles ont rentré un bout de jelly. Et du coup, bah voilà, donc pour vous les montrer un peu. Donc je les ai déjà vu tisser depuis que je les ai, parce que j'avais un peu de couvain. Ça a tissé sans problème. En fait, elles tissent avec soit des petites poussières qu'il y a dans le nid, ou soit même avec les morceaux d'insectes. Je les ai vus recycler de la chitine de d'insectes, hein. On peut voir donc la gine. Particularité de cette gine là, c'est que je la trouve très hardy, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à sortir dans l'aire de chasse et à chasser, malgré que la colonie soit quand même déjà populeuse, hein, puisque là on a bien une bonne quinzaine, vingtaine d'ouvrières easy, comme on dit chez nous, et franchement ça fait super plaisir. C'est une espèce qui est vraiment mimi, hein, que je peux conseiller clairement aux débutants, hein. Elle est clairement adaptée aux débutants, et en tout cas je félicite la petite fourmi d'avoir réussi une repro. Et la particularité, c'est qu'en plus, c'est une repro dite consanguine, c'est-à-dire qu'il a réussi avec les mâles et les femelles de sa colo à faire une repro et que ça a donné des gynes fécondes. Parce que là, on va voir. Alors, je vais voir. Hein, là, pour le moment, j'ai pas encore du couvain propre à chez moi. C'est-à-dire, là, tout ce que j'ai là, hormis la ponte, parce que la ponte, c'est bien de chez moi, mais là, ce qui reste en cocon, c'était ce qu'il y a avec la colo. On va voir dans les prochaines semaines, mais a priori, vu la taille, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Et donc, je suis vraiment content. Et donc, cette colonie-là, je l'ai repris, non pas pour l'espèce, parce que l'espèce, je la connais, alors elle est sympatoche, mais je l'ai vraiment pris pour pouvoir tester sur du long terme, ce que j'ai pas fait avant. En fait, c'est un peu mon défaut, hein, je pense que vous le voyez dans la vidéo, c'est que je laisse des fourmis sur une longue durée, ça y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, tac, j'ai un projet, quelque chose qui vient, il me faut soit de la place, soit du financement, et ben j'ai tendance à me séparer de mon projet alors que je suis en plein dedans. Donc c'est pour ça que là je les ai repris pour et les garder quelques mois, quelques années, on verra ce que ça donne, mais pouvoir tester entièrement mes hypothèses en fait, hein. Donc moi je suis quasiment certain qu'on peut les élever comme ça en artificiel pour en tout cas les petits Automachus, j'entends, donc Hématodus principalement, sûrement Bori, parce que Bori je l'avais fait également, Bori, Rixosus, des espèces un peu comme ça. Voilà.
Donc je voulais vous les montrer. Donc pour rappel, donc c'est une ponérine qu'on trouve en Guyane et en Amérique du Sud. C'est pas une grosse espèce, hein. La gine fait 1,2, 1,3 cm pour des ovaires qui font entre 1,8 1 cm. Voilà, c'est une espèce qui chasse. Donc il y a des mandibules qui servent d'armes qu'on appelle trap, si je dis pas de bêtises en anglais. Donc une fourmi à piège. Et elle a un dard fonctionnel. Donc j'ai déjà eu goûter la piqûre de cette espèce. Il y a 2 fois avec mon ancienne colonie. C'est pas agréable. Ça fait vraiment une piqûre comme une piqûre de guêpe. La particularité, c'est que ça dure pas longtemps. Ça dure 2-3 minutes et après, il n'y a plus de douleur. C'est assez particulier. Mais ne vous faites pas piquer exprès, hein, parce que il n'y a pas d'intérêt, hein. Mais en tout cas, c'est pas une piqûre trop violente par rapport à d'autres ponérines. Et l'avantage d'Odontomachus, c'est que c'est une fourmi qui ne monte pas aux vitres. Donc c'est un vrai plus pour ceux qui volent des ponérines, mais qui ont peur de se faire piquer, des évasions ou autre. Là, elle monte pas aux vitres ou au moins sur les façades lisses. C'est un avantage. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'anti-évasion et vous êtes sûr que vos fourmis vont pas se barrer à droite et à gauche. Pourquoi vouloir les élever sans substrat? Clairement, la visibilité, hein, là, on les voit parfaitement bien, même si, bon, pour cette vidéo-là, je suis peut-être un peu au contre-jour au niveau du soleil, mais au moins, le but, c'est de pouvoir effectivement les observer, voir ce qui se passe là. On a une vue sur le couvain, on a une vue sur tout ce qui se passe au niveau de ces fourmis. Donc, franchement, c'est top, c'est vraiment top. Et voilà, vous allez pouvoir les suivre dans les prochaines aventures, on va dire. Voilà. Et bah n'hésitez pas, j'espère que la vidéo vous a plu. Bah n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis également, j'en profite à mettre aussi un petit like ou vous abonner sur la chaîne de la Petite Fourmi. Même s'il fait pas de vidéo en ce moment, il a quand même fait un chouette travail, je pense. Et il faut savoir lui rendre honneur aussi. Voilà. Bah, merci à tous de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, bye, à bientôt.